Bienvenue sur la chaîne des légendes et contes africains. Je vais vous raconter l'histoire du serpent et de la grenouille. Je suis presque certain que vous ne savez pas pourquoi le serpent rampe-t-il. Eh bien, vous avez une occasion de le savoir. À travers ce conte, 3 énigmes vous seront annoncées. Asseyez-vous donc confortablement parce que vous aurez un conte avec plein d'aventures, de sagesse et de réflexion. Le serpent et la grenouille. Il y a longtemps, mes chers amis, très longtemps, les serpents avaient des pattes. Ils pouvaient se déplacer comme n'importe quel animal. Ils pouvaient se poser sur n'importe quel arbre, sautiller partout. Ils couraient rapidement et pouvaient sauter avec agilité. Parmi ces serpents-là, mes chers amis, il y a un serpent nommé Simba. Simba était fier de sa vitesse, de son agilité. Il se moquait même des autres animaux qui rampaient sur le sol. Il se vantait constamment de sa supériorité et riait même des autres serpents lents et moins gracieux. Un jour, Simba rencontra une grenouille nommée Kibo près d'un étang. Kibo était fatigué de toutes les moqueries et décida de donner une leçon, une vraie leçon à Simba. Elle lui dit: ma chère Simba, tu te vantes de ta vitesse, de ta grâce, mais tu ne sais pas ce que c'est d'être humble. Eh bien, je vais te montrer. Kibo proposa à Simba un défi. Elle lui dit: nous allons courir jusqu'au sommet de la montagne. Si tu gagnes, tu pourras continuer à te vanter. Mais si tu ne gagnes pas, c'est-à-dire si tu perds, tu devras abandonner tes pattes et apprendre à ramper sur le ventre comme nous autres animaux sans pattes. Simba, sûr de sa victoire, accepta le défi. Eh bien, ils commencèrent la course vers le sommet de la montagne. Simba courait à toute vitesse, tandis que Kibo sautait, bondissait avec agilité. Chers amis, cependant, à mesure qu'ils grimpaient, la montée devenait de plus en plus difficile. Simba se fatigua rapidement et commença à ralentir. Kibo, quant à elle, continua lentement, sans relâche, ne montrant aucun signe de faiblesse. Mes chers amis, finalement, Kibo atteignit le sommet de la montagne bien avant Simba. Simba, essoufflé et déçu de sa défaite, il réalisa l'importance de l'humilité. Et comprit que la vitesse et l'agilité ne sont pas les seules qualités qui comptent dans la vie. Il se résigna à abandonner ses pattes et accepta de ramper sur le ventre comme les autres animaux sans pattes. Depuis ce jour, les serpents rampent sur le ventre, rappelant à tous l'importance de l'humilité. La légende du serpent enseigne plusieurs leçons importantes. Mes chers amis, l'importance de l'humilité dans la vie. Simba, le serpent vantard, apprend à être humble grâce à sa défaite face à la grenouille Kibo. Il comprend que la fierté excessive et l'arrogance peuvent mener à l'échec.
L'humilité est une qualité précieuse qui permet de reconnaître nos limites et d'apprendre des autres. Deuxième leçon, mes chers amis, de ce conte, la valeur de la sagesse. À travers l'histoire, la grenouille Kibon démontre sa sagesse en proposant un défi à Simba et en lui montrant l'importance de l'humilité. La sagesse est une qualité qui nous permet de prendre de bonnes décisions, d'apprendre des expériences et de guider les autres. Mes chers amis, la troisième leçon de ce conte, c'est la nécessité de respecter les autres. C'est très important de respecter l'autrui. Simba se moquait des autres animaux en raison de sa vitesse, de son agilité. Mais cette attitude méprisante lui a coûté cher. La légende rappelle aussi que l'importance de respecter tous les autres êtres vivants, quelle que soit leur apparence, leur capacité. Chaque être a sa propre valeur et mérite d'être traité avec respect et considération. La quatrième leçon de ce conte, mes chers amis, c'est l'importance de la transformation personnelle. Simba, après sa défaite, accepte de changer et d'apprendre à ramper sur le ventre comme les autres animaux sans pattes. Quelle humilité! Quelle transformation! Cette transformation personnelle représente la capacité de changer, la capacité de grandir et de s'améliorer en tant qu'individu. La légende nous rappelle que nous avons le pouvoir de nous transformer et de nous améliorer, même après avoir commis des erreurs. Mes chers amis, voilà ce que nous enseignent ces contes. À présent, nous avons 3 énigmes venant de ce conte que nous allons vous annoncer. Ces 3 énigmes nous plongent dans les réflexions les plus profondes. Rapidement, la première, l'énigme numéro 1, c'est: je suis sans jambes, sans bras, ni aile, mais je peux me déplacer rapidement. Qui suis-je? L'énigme numéro 2, qu'est-ce qui marche avec 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir? Qu'est-ce qui marche avec 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir? Troisième énigme, mes chers amis, et qui marque la fin des énigmes. Je suis l'élément vital. Sans moi, rien ne peut survivre. Je peux être douce ou dévastatrice. Mes chers amis, qui suis-je? Merci à tous et à toutes. À présent, je vais donner les réponses aux énigmes de la fille du roi. Mais rappel des énigmes du roi et réponse. Énigme numéro 1. Je suis pris avant de naître et après de mourir. Je peux voler dans le vent ou flotter sur l'eau. Qui suis-je? Eh bien, mes chers amis, c'est l'air. C'est-à-dire quoi? L'air nous entoure avant notre naissance et après notre mort. Il peut être déplacé par le vent et soutient les objets flottant sur l'eau. Voilà. L'énigme numéro 2, c'était: je suis grand comme un château, léger comme une plume. Si l'on me met dans un seau d'eau, le seau devient plus léger. Qui suis-je? Mes chers amis, il s'agit tout simplement d'un trou. C'est-à-dire quoi? Un trou est vide et donc léger. Et s'il est déplacé dans un seau, il ne contribue pas à un poids total, quoi. C'est tout simple que ça.
L'énigme numéro 3, je suis toujours devant vous, mais vous ne pouvez jamais me toucher. Qui suis-je? Il s'agit simplement du futur. C'est-à-dire quoi? Le futur est toujours devant nous, mais nous ne pouvons jamais le toucher car il n'existe pas tout simplement. Merci à tous et à toutes. À la prochaine.